Justement, Doria, allez, on va passer à autre chose pour que tu te remettes un peu de tes émotions culinaires. On va parler de beauté aujourd'hui et de mode, mais plutôt sous l'angle de l'actu. Tu vas nous parler de news. Tout à fait. Super, alors c'est juste après ton générique. On lance Kitokoya Africa. Avant de commencer, on va juste prendre un appel de quelqu'un qui veut nous parler. Allô, bonjour? Allô, allô? Ah, on a été coupé malheureusement. Ah, en plus, je pense que c'était une bonne surprise. Bon, pitié, rappelez. Je crois savoir qui c'est. Il faut rappeler. Donc, Doria, si on t'interrompt tout à l'heure, c'est pour la bonne cause. En attendant, c'est parti. Donc, pour Kitokoya Africa et tes news beauté mode. Tout à fait. Je vais parler des news beauté, comme tu l'as dit. Ouais. Des news qui ont fait frémir la toile. Récemment? Récemment. Alors. Récemment. Vous êtes prêts? Ouais, c'est parti. On veut tout savoir. D'accord. On va être à la page, hein, Jay? Je suis impatient de découvrir ces news qui ont fait frémir la toile. Donc, la première news, c'est Rihanna. Rihanna qui est une chanteuse barbadienne que vous connaissez tous, je suis sûre. Oui, vous connaissez Rihanna. Eh bien, c'est la nouvelle égérie de la marque Dior. Wow, la classe. C'était pas, ah non, Lupita Nyong'o, elle est égérie de quoi? De Lancôme. Lancôme, d'accord. Des belles femmes pour des belles marques de luxe, hein. Dior, c'est la classe là. Oui, c'est la classe. Et en fait, c'est la première égérie depuis 68 ans. C'est la première égérie afro-descendante. Ah ouais? Mais il y en avait une avant, donc il y a 68 ans? Ah non, en fait, c'est depuis 68 ans, oui. C'est la toute première, depuis la création de la maison de luxe Christian Dior. Donc ça fait du bruit. Donc ça fait du bruit aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, on a dit que oui, voilà, c'était un moment historique. Oh, Rihanna est la première. Ça, c'est pas Obama. Ce que je me disais, c'est pas Nelson Mandela ni Martin Luther King, mais voilà, ça fait du bruit aux États-Unis. En France, bon, un peu moins. Bon, bien sûr, on a dit que bon, voilà, c'était l'égérie de Dior. Et pour dire, oui, c'est la première égérie afrodescendante, mais bon. Sans plus, quoi. Sans plus. Ça les a pas trop fait frémir. Certainement, à part chez les blogueuses de beauté. Est-ce qu'il y a une raison apparente depuis que cette marque existe, que ce soit maintenant, en 2015, qu'il y ait, par exemple, la contribution d'une afro-descendante? Non. Une raison apparente? Ils se sont rendus compte que... non, en fait, je pense que c'est parce que Rihanna est la hit girl du moment, que tout le monde en parle, parce que ce n'est pas la première marque de luxe qui s'intéresse à Rihanna. Elle avait été en partenariat avec Balmain et puis avec la... Et puis il faut dire que sa musique est consommée par les jeunes oui, c'est ça, ça attire un autre public peut-être. Oui, tout à fait. Et aussi, ciblé, là. Rihanna a la peau claire, elle a les cheveux défrisés, donc elle attire beaucoup plus de... elle regroupe un peu, on va dire, les euro-descendants et les afro-descendants. Elle fait un peu le lien, quoi. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, une très belle couverture qu'on a vue, là, une très belle photo donc, de Rihanna, nouvelle égérie de Dior. Moi, les dernières news que j'avais lues sur Rihanna pendant mes petites vacances là en France, c'était qu'elle serait à mettre au conditionnel avec Leonardo DiCaprio. Ah oui, j'ai entendu ça. Bon, eh bien, ça ferait du news du côté de Besserenou, là-bas, dans mon village, si Rihanna portait le bogola. Tu connais le bogola? Non, je ne sais pas ce que c'est le bogola. Oh non, je sais. On en parlera plus tard. D'accord, d'accord. Donc, je voulais juste faire un petit retour sur les premières égéries afro-descendantes des marques de luxe. Donc, la toute première, c'était Fidelia, en 1962, que Yves Saint Laurent a fait défiler. Par ailleurs, il a fait défiler d'autres mannequins africains, comme Rebecca Ayoko, qui est au milieu. Katouchani, qui est guinéenne, sur la droite. Et Iman, c'est ça? Iman, oui, sur la gauche, qui est somalienne. La femme de David Bowie. La femme de David Bowie. Et il a aussi fait défiler la sud-soudanaise Alek Wek. Oui. Et il a aussi permis à Naomi Campbell de faire la première couverture de Vogue en France. Donc ça, c'est qui? Tu m'as dit, c'est Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Donc à la page, lui, à l'avant-garde même. À l'avant-garde, tout à fait. Et pour l'anecdote, Naomi Campbell se lamentait auprès de Yves Saint Laurent en disant non, ils ne laisseront pas une mannequin afrodescendante faire l'égérie de Vogue. Et Yves Saint Laurent a dit je m'en occupe. Ah ouais. Et il a téléphoné à Vogue et elle a fait la première couverture. Ben dis donc. Voilà, il y avait des gens qui étaient déjà très visionnaires à cette époque, donc c'est une belle chose en tout cas.
Autre news beauté, mode? Oui, mais en fait, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est un fait exceptionnel que Rihanna fasse soit l'égérie de Dior? Bah, je pense que comme a dit Adjé, c'est pas surprenant parce que voilà, tu l'as dit aussi, c'est la fille du moment, on la voit partout, que ce soit aussi bien aux États-Unis, que ce soit dans les milieux afro ou euro-descendants. Enfin voilà, on entend parler d'elle partout, je pense, dans le monde. Oui. Donc déjà, indépendamment de sa couleur de peau, je pense que c'était une personne Surtout, qui peut faire dans vendre. une tranche d'âge qui Ouais, consomme voilà. beaucoup de musique, Oui. mais aussi qui consomme beaucoup de mode. Ouais. Et donc, en associant C'est son un- effigie, du coup, vous vous Bonne idée marketing, vous ouais. entraînez toute cette population-là vers votre marque. Donc, voilà, c'est bien pensé. Là, Je pense que c'est du plus marketing, ça, à mon ouais. avis, que sa couleur de peau que Dior a voulu utiliser. Allez, on revient à toi, Doria. Nouvelle news, beauté et mode. De quoi tu Nouvelle nous parles? news. Donc la nouvelle news, c'est que le magazine InStyle, qui est un magazine américain, a été accusé d'avoir éclairci la peau de l'actrice Kerry Washington de Ah ouais manière digitale dans sa couverture. En retouchant donc la photo. Voilà, en retouchant la photo. Donc ça fait grand bruit sur Internet, comme vous pouvez le C'est voir ça sur la photo. couverture en question? Exactement. Ah oui, effectivement, oui. Donc il y a vraiment... On dirait même pas que c'est elle, quoi. Tout à fait. Ah ouais, c'est impressionnant. T'as vu ça, Adjé? Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire C'est que incroyable, cette différence, à travers là. l'image, on peut façonner l'esprit des uns et des autres. Ouais. Et une personne qui ne la connaît pas avant, qui la voit sur ce magazine-là, automatiquement croirait qu'elle est d'origine euro-descendante, mais là, carrément, alors qu'elle est latino-américaine, d'origine tout à fait. afro-descendante, latino-américaine. Et c'est scandaleux, en fait. C'est scandaleux. Et je pense que ça fait grand bruit aux États-Unis, Ça dans fait le un milieu, grand bruit. dans le milieu afro-descendant. Qui a Qu'est-ce fait que un ça- grand ouais. bruit. On a dit que c'était vraiment une honte qu'on éclaircisse la peau d'une actrice en couverture. Ça ne reflète pas du tout la réalité. Et Qu'est-ce qu'elle en fait, dit elle-même? Alors, elle en dit que, parce qu'en fait, le magazine InStyle a répondu en disant non, c'était dû au flash des photos et aux Oh, lumières. quand même. Et Sur l'autre couverture, il y a aussi des flashs et de la lumière. ça. exactement. Donc, et l'actrice Kerry Washington a acquiesqué, a dit que elle est du côté du magazine InStyle. Donc, justement, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que ce magazine l'a fait délibérément, même si les flashs des appareils photo peuvent éclaircir la Honnêtement, peau? je pense que oui. Hein. Enfin, je pense qu'il n'y a pas Il photo. faut, il faut dire, ce n'est pas la première fois que ça se Ouais. produit. C'est peut-être, Non, une justement. fois où Ah, ben les voilà. gens... Un autre Mais, exemple. Hein. Voilà. Un autre exemple, c'était en 2008. Beyoncé avait été aussi accusée en son temps. Nous voyons l'exemple. Là, ce n'est pas la première fois. Maintenant, c'est de chercher à savoir pourquoi est-ce que, exclusivement, de façon récurrente, ces magazines-là cherchent à faire transformer, je veux dire, l'origine des personnes qu'elles mettent sur le magazine. Avant de les publier. On n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'on nous fait... C'est un message codé, quoi. C'est-à-dire que la beauté, finalement, le canon de beauté, c'est héros-descendant et Oui, non justement. nulle Ouais, part c'est ailleurs. ça le problème. Oui, c'est ce que je me Et c'est ce demandais. qui est Est-ce que scandaleux, les en fait. magazines occidentaux éclaircissent la peau des femmes afrodescendantes pour qu'elles soient conformes aux normes Ouais, de c'est beauté occidentale? Et ça contribue à développer le complexe Exactement. vis-à-vis des femmes Je suis du même avis que toi, afrodescendantes Adjé, qui je sont trouve que obligées c'est dangereux, désormais hein. de se dépigmenter la peau parce que quand on voit partout, eh bien, le canon de beauté, c'est héros-descendant. Et on je sait suis que c'est très afrodescendant. dangereux C'est de se dangereux. dépigmenter la peau. Hein, C'est ça provoque dangereux. des cancers. C'est très dangereux, donc ne Ouais. faites pas ça. Alors, moi, je trouve que ça revient un peu avec aussi le problème qu'il y avait des retouches photos des mannequins, enfin de n'importe qui d'ailleurs sur les magazines, de les affiner aussi. Il y a eu Oui. cette polémique Tout longtemps à fait. avant la couleur de peau, c'était aussi de dire qu'on mettait sur les lignes des magazines des filles super filiformes, Oui, très tout à fait. maigrichonnes, Oui. et que ça donnait aussi des idées à des jeunes filles, par exemple, d'être très maigres, alors que Oui. c'est pas joli. Parce que le canon de Et beauté... surtout, c'était même pas l'anorexie. la vraie forme Voilà. de corps des personnes qui étaient photographiées, que ça a été retouché En souvent. effet. Voilà. Donc là, c'est un peu le même Il y a problème. des filles qui sont décédées de malnutrition, Ouais, de d'anorexie. déshydratation, Exactement. parce qu'elles voulaient devenir comme les modèles qu'elles voient à la télé Alors que ou ces dans les modèles n'existent magazines. même pas en vrai. Ça quoi. n'existe pas, c'est de la fiction. Alors n'arrêtez, ne suivez pas le magazine. Voyez à côté de moi, par exemple, ce bijou-là. Ça a besoin d'être retouché, là. Ce bijou, ça a besoin d'être retouché. Pas besoin de Non. Photoshop, Non, pas 100% besoin de naturel. Photoshop, Voilà. hein. Et puis Doria. l'afro, les cheveux afro de l'autre côté. Oui. Come on.
t'aime. On est 100% naturel. Ah oui, tout à fait. Exactement. Allez Doria, justement, on va repartir pour la beauté, pour l'actualité mode beauté que tu nous as préparé aujourd'hui. Ça y est, nous on est accro à tes petites infos, tes petites news. Alors qu'est-ce que tu avais d'autre à nous apprendre aujourd'hui? Donc, en fait, je voulais juste conclure la deuxième news. Ouais. C'était pour dire qu'en 2009, le magazine Vogue avait fait grand bruit en maquillant intégralement un mannequin eurodescendant avec du fond de teint noir pour la faire passer pour un mannequin Ah, c'est ça les afrodescendant. images, je me demandais. Oui, c'était cette ah image. oui, donc ça c'est... Ah ouais. Donc ça c'est une personne eurodescendante qui a été maquillée. D'accord. Et ils avaient été accusés de faire de la blackface, c'est-à-dire maquiller une personne eurodescendante avec du fond de teint foncé pour se faire passer pour une personne afrodescendante de manière risible en fait. Ah bon, c'est bah, ça qu'on je appelle vois pas ça. ce qu'il y a de négatif ou de risible dans cette photo. Non, En mais fait, c'est parce que En fait, C'était le, le truc le côté négatif, c'est que comme ils sont accusés de faire de la discrimination dans le choix des mannequins qui apparaissent à la une de leur magazine, eh bien, pour satisfaire aux besoins de ceux qui les critiquent, au lieu de prendre une mannequin afrodescendante en tant que telle, à qui on paye, on fait signer un contrat qu'on paye, eh bien, on a décidé de maquiller. Tu crois que c'est ça? Oui, Ça serait quand même très pervers. C'est toujours subtil, mais c'est justement... parce que c'est subtil et pervers que ça a été critiqué. Et ce n'est pas unique dans le milieu de la mode, même dans le milieu du cinéma aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs ou d'actrices de cinéma qui jouent dans des films qui ont une acquaintance, je vais dire, dont le scénario se passe peut-être en Afrique ou dans les îles. Et comme les personnages clés de ces films sont d'origine afrodescendante, souvent, eh bien, on est obligé de peindre les eurodescendants pour qu'ils jouent. Les figurants, tout ça? Les figurants peuvent être afrodescendants, c'est pas un problème, mais les personnages clés, on les peint en afrodescendant. Alors là, je suis choquée. Je sais que ça se faisait il y a très très longtemps et qu'on voyait c'est fait très grossièrement du il y a des raisons. Voilà. Il y a des raisons parce que souvent, les films, les contrats sont très lucratifs, c'est de gros contrats. Donc, au lieu de donner ce gros contrat, justement, la question reste posée, pourquoi ne pas donner le gros contrat à Gay? C'est ça le fond du problème. Mais il y a aussi un phénomène qui s'est passé dans l'histoire, ça s'appelait la blackface. C'était le fait de se maquiller. De mettre du cirage, un peu de manière grossière. Et là, c'était vraiment pour se moquer. Oui, voilà. Donc ça rappelle aussi ces faits, c'est pour ça que ça fait aussi un scandale. Et donc ce magazine-là, ce que tu as montré avec cette femme peinte, du coup, avec de la peinture foncée, enfin, je sais pas, du fond de teint ou quoi que ce soit, est-ce qu'eux, ils ont fait ça délibérément ou est-ce qu'il y avait derrière une intention, tu vois, je sais pas, de mettre en valeur peut-être les afro-descendants ou... Eux le savent. Bien sûr, ils vont dire que c'est une manière de les mettre c'est artistique. Ils ne diront jamais que c'est fait. Mais il y a toujours une intention délibérée, subtile, hein, parce que si vous voulez mettre en exergue je veux dire... Allô? Nous avons... Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ah bah zut. Bon, voilà. Donc, je termine là où j'ai commencé, je me suis arrêté. Si vous voulez mettre en exergue des mannequins afro-descendants, c'est ce qui est une très bonne chose. Vous n'avez pas besoin d'aller dépeindre quelqu'un d'autre, vous comprenez? Si vous le faites, donc il y a des intentions subtiles et il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est du racisme, c'est de l'exclusion qui ne dit pas son nom, quoi. D'accord, bon, écoute, je ne sais pas vraiment, j'aurais bien aimé avoir l'autre son de cloche, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Ouais, de toute façon, ils ne diront jamais qu'ils sont racistes ou ils font de la discrimination, c'est ça le problème. Allez, tu avais quelque chose d'autre à nous apprendre, je crois. Ma dernière news du moment, ce sont les locks de Zendaya, qui est une actrice américaine, qui ont été critiquées par la Fashion Police. Donc, en fait, Zendaya portait ses locks, ses fausses locks. Zendaya, c'est qui? Parce que tu vois, autant Rihanna ou Kerry Washington, on sait que c'est des... Bon, Kerry Washington, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, c'est une actrice américaine assez connue, qui joue en ce moment dans une série, Scandale, qui a joué dans Django, qui a joué dans plein de films. Alors Zendaya, je la connais pas. Alors en fait, c'est une actrice qui est peu connue, mais elle est connue aux États-Unis. Elle a notamment joué dans des films. Elle est afrodescendante aussi, latino. Oui, tout à fait. Ouais, afrodescendante latino. Latino? Pourquoi latino?
Tout ce qui Zendaya. vient. Non, elle est métisse. Oui. Elle est métisse. Ouais. Et Ouais. donc, en fait, son look a été critiqué par la Fashion Police. Donc, la Fashion Police est une Ah, émission je connais ça. américaine. Tu connais? Je regarde. Donc, en fait, c'est une émission américaine qui décrypte les looks des célébrités, mais ils sont Enfin, très qui durs, critique, très- hein. oui, Ouais, critiques. critique durement. Hein. C'est trois mégères. Enfin, elles étaient trois parce que, Joanne est morte là. oui, la présentatrice Jeune, principale non, Ouais. Jeune, est décédée. Rivers. Jeanne Rivers. Mais je pense voilà. que les critiques acceptent contre cette jeune dame, c'est dû au fait de la tenue qu'elle a portée. Hein, Oui, de sa coiffure, Oui. parce qu'en fait, elle a été Voilà, comparée un dread. à... Les Oui, dreadlocks, voilà, c'est ça. le dreadlocks. dreadlock, voilà. Elle a été comparée Elles sont à un super jolies, fumeur pourtant. d'herbe. Oui. Waouh. Et c'est là encore, c'est toujours tu vois, la méconnaissance et le rabais de la culture des autres. Elle est d'origine afrodescendante, elle a peut-être des parents d'origine caribéenne. Et là-bas, les dreadlocks, ça fait partie de la culture caribéenne. Et je ne vois pas pourquoi est-ce D'ailleurs, je crois que qu'elle c'est ne peut pas le cas, venir à Parce un que défilé du coup, moi, je la officiel avec- connaissais pas, cette jeune fille Zendaya, et donc je me suis renseignée et j'ai vu que, donc, suite aux critiques qui ont eu lieu de cette Fashion Police, Oui. qui n'a aucun droit de critiquer, mais bon, il se l'impose, elle a mis un tweet, je crois, ou un message en disant tout qu'elle à a été fait. très choquée, voilà, que c'était pour elle du racisme et de la Et c'était bêtise. pas- oui. Et puis que surtout, comme tu dis, son père, son frère, beaucoup de gens, et puis elle a cité aussi des gens émérites avec plein de récompenses, des auteurs, des artistes, des célébrités afro-américaines qui ont des dreadlocks et qui disent sont tout à fait Elle n'est pas- honorables. Il faut et- le signaler aussi, et la qui ne fument première pas de à joint. être critiquée, Whoopi c'est pas la Goldberg, première. Oui, par voilà. exemple, Tout à fait. elle a été critiquée en son temps, mais n'a pas changé, elle a persisté, et aujourd'hui elle a imposé son look Oui. avec le dreadlock. Et en fait, suite à son tweet, la présentatrice de la Fashion Police a fait des excuses publiques pendant l'émission, la Fashion Police. Ah, d'accord. Comment assimiler les dreadlocks Oui, au tout fumet à fait. d'herbe Ouais. on peut Je pense qu'elles sont un peu, oui, elles ont dû se laisser aller un Non, peu. mais voilà. Ah, Ce qu'est-ce qu'on sont voit là des préjugés qui sont liés aux coiffures des femmes afrodescendantes. Donc en fait, je vais vous demander justement pourquoi est-ce qu'on peut porter des locks ou des cheveux d'origine dans n'importe quel contexte. C'est la question que je voulais vous poser parce que par exemple, les femmes de présidents portent des Comme on tissages. voit là à oui, l'écran. voilà. Elles portent des tissages, elles ont les cheveux défrisés. Donc je voulais vous demander, oui, voilà, si vous êtes une femme politique ou si vous travaillez dans une banque, est-ce que vous pouvez porter des locks ou des cheveux, vos cheveux de naissance? Bah, il faut partir du principe qu'on peut porter tout ce qu'on veut, Oui, c'est la liberté. Il faut sortir des clichés, hein. On peut porter tout ce qu'on veut pourvu que on se Après, il ne faut pas comporte tomber de dans la façon... critique facile aussi de Voilà. l'autre côté, de critiquer par exemple les filles qui se défrisent les cheveux ou qui mettent des perruques. Elles ont peut-être leur raison, mais je veux dire que voilà, a priori, tout le monde fait ce qu'il veut à partir du moment où la personne est présentable dans le contexte de son travail. À la banque, tu ne vas pas venir avec un truc débraillé, déchiré, etc. Oui. Mais après, si la tenue est correcte, quelle que soit la chevelure, enfin si c'est pas choquant, je vois pas en quoi. Oui, on en met général, les cheveux, en général, ça suscite le débat parce que, voilà, on donne l'impression que, je vais dire, je reviens toujours là-dessus, qu'il y a un canon de beauté qui est prescrit et tout le monde doit être rentré dans ce canon de beauté. Si vous allez, par exemple, pour un défilé de mode avec vos cheveux afro tels que Doria là, en ce moment, et c'est très bien, c'est très beau, Ça y est, très pourvu bien. qu'elle rentre dans la tenue, pour qu'elle fasse voilà, c'est l'important. le défilé normalement et que ça satisfasse aux besoins des acheteurs, c'est le plus important. Mais pourquoi est-ce que ça accaparait ou ça télé spécifiquement sur les cheveux? Et c'est ce cheveux naturel. Mais on vous demandera de Mais les après- tisser, de les faire voilà. pour que ça présente Maintenant, bien. ça change un peu, mais Ça bon, change c'est un plus peu, marketing. mais par exemple, si je Allez. travaillais dans une banque ou dans la finance, ça ne passerait peut-être Ça pas. dépend aussi des pays. Par exemple, Ça je trouve dépend. qu'ici, au Royaume-Uni particulièrement, on est un peu plus ouvert sur Ouais. ce genre de choses. Mais par exemple, en France, Ce ça serait ne passe pas. inimaginable pour l'instant. Et Mais par rapport aux pourquoi ça femmes de ne passe pas président, par exemple, c'est pas une critique par rapport à leur coiffure, mais c'est juste pour dire que, voilà, il y en a. Elles n'ont pas des cheveux naturels. Pourquoi ne portent-elles pas des cheveux naturels qui sont leurs cheveux de naissance et en être fières comme elles qu'elles sont n'ont pas de africaines cheveux. aussi? Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas Non, mais habitué à je dis un ça style. sérieusement. Peut-être qu'elles n'ont pas de cheveux. Peut-être Oui. qu'elles ont, je sais Pourquoi pas, elles pourraient avoir une maladie, elles pourraient avoir des cheveux Chantal Biya, cassés, des genre on n'en problèmes, sait rien. non On n'en sait rien. En ce qui me Ne concerne, jugeons ma pas conclusion, là-dessus. c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas habitué à un style Voilà. d'une personne qu'on doit le rejeter systématiquement. C'est pas possible. Exactement. Allez les amis, merci Doria pour cette chronique, donc beauté mode tournée autour de l'actu. Ça a beaucoup fait discuter dans le salon aujourd'hui.